Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur une œuvre dessinée et c'est la différence invisible de Mademoiselle Caroline qui donc a dessiné les dessins et de Julie Daché qui est l'autrice. Et comme vous voyez, Marguerite, l'héroïne, a des jolies petites baskets rouges. Pour la petite histoire, Julie Daché, elle a le syndrome d'Asperger et c'est exactement le sujet de cette BD. Moi personnellement, ça faisait un petit moment que je me renseignais sur ce syndrome-là parce que ça m'intéressait beaucoup. Je suis allée dans ma librairie et j'ai été attirée par la couverture de l'album et le titre. Et je ne savais pas du tout de quoi ça parlait. J'ai ouvert et là j'ai vu, waouh, ça parle des aspis, mais c'est génial, donc je l'ai acheté. Et ah oui, Aspi, c'est le petit mot pour désigner les personnes qui sont Asperger en fait. Ça a été un peu petit mot quoi, parce que bon, pour dire à chaque fois personne atteint du syndrome d'Asperger, c'est un peu long. Donc je vais utiliser Aspi pas mal dans cette vidéo. Je vous mettrai aussi en description, pour rester sur Julie Dachet, une interview de l'autrice qui parle donc du syndrome d'Asperger. Et c'est vachement intéressant, ça dure 1 heure, vous pouvez regarder en x2, ça passe très bien. Et voilà, ça évoque beaucoup de problématiques. Dans la description aussi, je vous mettrai des chaînes de filles que moi j'ai beaucoup écoutées en fait parce qu'elles sont aspi et donc elles témoignent un petit peu de leur quotidien, de comment elles l'ont su, quelles sont leurs caractéristiques, etc. Donc ça c'est intéressant. Donc, le syndrome d'Asperger, il a été détecté en 1944 par Hans Asperger qui a donné son nom au syndrome. C'est un trouble, alors je vais revenir un peu après dessus, mais en gros c'est un trouble du spectre, enfin c'est un trouble qui se situe sur le spectre de l'autisme. Donc le spectre de l'autisme, on le retrouve dans le dans le DSM-5 et dans le mini DSM-5, ça se présente comme ça. Donc vous avez trouble du spectre de l'autisme et les caractéristiques. Et en fait, le spectre de l'autisme comporte énormément de formes d'autisme, dont le syndrome d'Asperger. Donc voilà, c'est ça. Et en fait, les causes sont génétiques et neurobiologiques. La personne qui a le syndrome d'Asperger, en fait, c'est un autisme léger. Donc ça ne se voit pas forcément. Et ensuite, il n'y a pas de déficit au niveau du langage et il n'y a pas non plus de déficit mental. Et d'ailleurs, c'est surtout, ça peut même arriver que l'intelligence mesurée par l'échelle de Welcher, donc c'est le test de QI, en gros mondialement connu, c'est actuellement la mesure qu'on prend quand on veut mesurer le QI de quelqu'un. Et généralement, leur score sur cette échelle-là est assez haut. C'est-à-dire que vous avez des QI qui sont à 130, à 140, voilà, c'est une intelligence très haute généralement. Voilà. On va en reparler après, mais c'est assez. En fait, le test de QI est un des nombreux tests que vous allez avoir à passer si vous avez envie de vous faire diagnostiquer ASPI. Donc voilà, généralement on a coutume de dire qu'il y a 4 hommes pour une femme. Ça, voilà, ce sont des statistiques, c'est à prendre avec des pincettes. Parce que, en fait, bon, c'est une théorie, mais globalement, les femmes Asperger passeraient beaucoup plus inaperçues. Pas parce qu'elles sont des femmes et que c'est biologique, mais c'est plus ce qui a été acquis au cours de l'éducation et ce qu'on demande généralement aux filles. Donc elles ont plutôt tendance à passer inaperçues, à s'adapter, à jouer les caméléons en fait, et peut-être que ce score-là de 4 garçons pour une fille en fait est biaisé et qu'il y aurait beaucoup plus de filles que ça. Donc voilà, et globalement ça représente un enfant sur 150. Donc les conséquences c'est quoi? C'est que si vous allez au marché, eh bien vous avez quand même pas mal de chances de croiser des personnes qui sont aspi. Donc voilà, c'est pour la petite info comme ça. Pareil sur le test de QI, j'ai pas précisé, mais le test de QI, c'est un outil qui vaut ce qu'il vaut. C'est-à-dire que ça mesure une certaine forme d'intelligence, alors plusieurs formes d'intelligence, mais pas toutes. Donc voilà, c'est un outil qui est quand même assez discuté, mais en tout cas, c'est pas le test de QI qui va vous dire si oui ou non vous êtes aspi. C'est tout un ensemble de critères. Donc les autres tests et aussi les critères qui sont plutôt cliniques, qui vont ressortir de vos entretiens avec les psychologues, qui vont vous poser des questions sur comment vous êtes, comment vous gérez votre vie, etc. Donc voilà, c'est ça. Le test de QI en lui-même, c'est juste un chiffre, enfin un nombre, et du coup, voilà, en lui-même, ça veut pas dire grand-chose. En tout cas, c'est mon avis, il est assez partagé
Enfin, il est partagé par certaines personnes, d'autres ne jurent que par ça. Mais voilà, bon, parenthèse fermée. Donc je voulais aussi parler du fait qu'en France, en fait, le syndrome d'Asperger et l'autisme en général, c'est vraiment quelque chose, une matière sur laquelle nous sommes en retard. Et je vais vous donner une anecdote. Quand j'étais en première année de psychologie, l'autisme, ça m'intéressait beaucoup. J'avais lu des livres, témoignages, enfin, c'était vraiment un sujet qui m'intéressait. Donc je suis allée voir la conseillère d'orientation parce que je me disais, ah bah tiens, je pourrais travailler là-dedans. Et en fait, j'étais ressortie de mon entretien en me disant qu'en fait, en France, il n'y avait rien, que c'était vraiment, il y avait vraiment rien. Enfin, en fait, en tout cas, c'est le discours qu'elle m'a donné. Et du coup, ça m'a complètement découragée dessus. Et j'étais un peu triste qu'il n'y ait rien sur le sujet parce que qu'on soit pas avancé, qu'il n'y ait pas. Enfin, voilà. Alors, ça a dû s'améliorer depuis, mais en tout cas, enfin. Ouais, j'étais un peu dépitée en sortant de cet entretien. Moi, je m'attendais à ce qu'elle me donne énormément de conseils, qu'elle me donne des contacts, etc. Et finalement, je suis ressortie avec rien. Donc voilà, c'est ça. Aussi en France, je pense qu'on est un peu en retard. Ouais, je suis désolée, je vais pas arrêter de dire qu'on est en retard, mais globalement, l'attrait pour la psychanalyse est énorme en fait chez les psys. Et pour moi, la psychanalyse, c'est un petit peu l'âge de pierre. C'est-à-dire que Freud, en fait, c'était en 1900 et qu'aujourd'hui, on est en 2021 et qu'il y a énormément d'autres théories. Et, enfin, il y a vraiment des choses plus adéquates en fait que la psychanalyse selon moi. Et en fait, vous n'allez pas aider à un aspi à l'asseoir dans un fauteuil en fait et à lui demander qu'est-ce qu'il a fait. Pourquoi il est anxieux, est-ce que c'est un rapport avec sa vie intra-utérine et tout ça, bref. Voilà. Donc moi je pense que les théories comportementalistes sont carrément plus adaptées et voilà, bon ça c'est fait. Mais en gros dans le livre c'est assez rigolo parce qu'on en parle justement de ça, de personnes qui pensent avoir détecté chez elles, je vais vous raconter, hein, mais en gros Marguerite, elle s'est toujours sentie décalée par rapport aux autres et elle a fini par faire des recherches et tomber sur le syndrome d'Asperger. Et donc elle va voir le psy, alors déjà elle n'est pas assurée parce que les aspis ont des problèmes avec les relations sociales, enfin c'est compliqué pour elle. Et donc, elle fait au psy, eh bien, j'ai découvert sur internet le syndrome d'Asperger et je me suis reconnue. Et là, le psy direct, hop hop hop, arrêtez de lire tout ce que vous trouvez sur internet. Vous ne ressemblez pas du tout à une autiste. Pourquoi avez-vous besoin que l'on vous enferme comme cela dans une case? Je vous trouve très anxieuse. Non, 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 non. Bon, après, il l'a fait asseoir sur un divan et il lui demande de lui parler d'elle, de sa vie, quoi. Et en fait, ça, c'est vraiment. Enfin, c'est un. Peut-être que ça paraît un peu faux dans le livre pour les personnes qui sont pas, qui ont jamais été chez un psy ou qui, mais en fait c'est totalement ça. Ce sont des choses qui arrivent malheureusement assez souvent de psy qui en fait vous regardent et vous dites mais non mais vous racontez n'importe quoi. Puis c'est quoi ce besoin d'être dans une case et puis c'est quoi cet effet de mode, tata, ça n'existe pas. Alors je vais revenir sur deux trucs. Au niveau de l'effet de mode, je suis désolée, mais en fait ce n'est pas un effet de mode, c'est simplement qu'il y a beaucoup plus d'informations aujourd'hui qu'il n'y en avait avant. Donc les gens arrivent à mieux se retrouver dans les symptômes en fait et se disent ah tiens peut-être que... Et je pense que c'est ça, c'est la levée du tabou qui fait que la plupart des gens maintenant vont voir un psy alors qu'avant bah tant pis ils restaient dans leur malaise et puis voilà. Donc c'est pas un effet de mode, je pense que c'est plutôt l'effet de l'information et du fait que l'information circule de plus en plus et que les gens sont de plus en plus au courant. Donc ça c'est le premier point. Ensuite sur les cases, parce que ça on s'entend... Enfin, je suis d'accord, faut pas mettre les gens dans des cases, faut pas catégoriser à outrance, mais en fait, le fait est que quand vous vous sentez mal tout au long de votre vie, que vous vous sentez décalé avec la plupart des gens que vous voyez, eh bien, je pense que vous avez besoin d'être mis dans une case et de trouver votre case pour pouvoir avancer. Alors, je vais expliquer mes propos en vous donnant un exemple peut-être un peu plus parlant que le syndrome d'Asperger, mais par exemple, vous avez 13 ans. Vous êtes un garçon et tout d'un coup, vous vous rendez compte que les filles, ça ne vous intéresse pas du tout. C'est-à-dire que vous préférez plutôt les garçons, mais que vous avez aucun ami qui est comme vous. C'est-à-dire que tous vos potes sont attirés par les filles. Et du coup, vous essayez d'en parler un peu, mais ils vous disent oh, mais non, c'est pas normal, qu'est-ce que tu fais? Donc voilà, vous êtes là avec vos doutes, avec voilà, vous connaissez pas le terme homosexualité, donc la case dans laquelle vous êtes en fait. Vous ne connaissez pas ce terme, il n'y a pas d'informations disponibles sur ce sujet. Qu'est-ce que vous faites? Parce que concrètement, vous êtes la seule personne que vous connaissez à être attirée par les garçons. Donc vous êtes anormal.
mais c'est quoi le problème? Est-ce que ça vient de vous? Est-ce que vous êtes fou? Est-ce que ça va passer? Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que j'en sais rien, moi? Et en fait, c'est toutes ces questions-là qui vraiment vont vous faire sentir anormal, vous questionner sur vous-même, vous mettre mal à l'aise. Et en fait, voilà. Et je pense que vous avez besoin quand vous avez un mode de fonctionnement qui n'est pas celui de la majorité, de la normalité dans le sens norme, donc vraiment la majorité des personnes, de trouver votre case. C'est pas pour vous enfermer dedans, c'est simplement pour vous dire, ok, je fais des recherches, ok, je regarde, hop, ah, homosexualité, qu'est-ce que c'est? Et vous regardez et vous faites, ah mais ouais, c'est moi ça. Et là vous vous dites, ok, bah, en fait, c'est normal, c'est comme ça, je suis pas tout seul, il y a d'autres gens qui ressentent ça, et en fait vous êtes dans votre case, mais votre case elle ne vous enferme pas, votre case c'est un peu, justement, c'est la clé qui vient vous libérer de votre prison, parce que vous étiez vraiment dans une sorte de, 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 de de tempête mentale en vous disant oh là là mais c'est pas normal, etc. Et le problème c'est que si vous n'avez pas les informations, si vous n'avez pas le mot qui va avec, si vous n'avez pas votre case, en fait, vous allez vous allez peut-être avoir des comportements destructeurs. Vous allez peut-être être dans le déni, vous allez peut-être être en colère, vous allez peut-être aussi critiquer les gens qui aiment les hommes, ou vous dire à vos amis, ah ouais, de toute façon, ouais, je sais pas comment on peut aimer un homme, nanana, ou voilà, ou même être tellement en colère qu'une personne qui serait comme vous, qui aimerait aussi les hommes, eh bien, vous allez la rejeter en bloc parce que vous comprenez que c'est pas normal, que c'est rejeté par la société et vous n'avez pas envie d'être complètement exclu. Donc, il y a énormément de comportements néfastes, bon, sans parler du suicide qui est beaucoup plus élevé aussi chez les personnes homosexuelles que chez les personnes hétérosexuelles. Bon, ça c'est autre chose, mais bon, en tout cas, pour revenir à mon idée de case, c'est que c'est pas une case, c'est simplement que vous êtes en recherche identitaire et une fois que vous savez que vous êtes aspi, que vous êtes homo, que vous êtes, j'en sais rien, peu importe, eh bien, vous pouvez continuer votre vie, vous pouvez faire des recherches dessus, intégrer le fait que vous soyez comme ça et passer à autre chose, vous voyez, construire votre vie avec ce petit pan de votre personnalité-là et, et aller mieux en fait, et arrêter de vous poser 300 milliards de questions. Maintenant, vous savez que vous êtes comme ça. Et d'ailleurs, c'est assez illustratif en fait, mais quand l'héroïne elle se fait diagnostiquer Asperger, elle revient chez elle, donc elle a un petit copain, et lui, elle est super contente et tout, et lui il comprend pas, il dit mais qu'est-ce qu'il y a et tout, et là elle lui sort c'est normal que je sois anormal, c'est génial. Mais oui, forcément, parce que vous avez passé toute votre vie à vous dire que c'était vous le problème en fait, que c'était vous le problème, que vous n'étiez pas comme les autres, vous saviez pas pourquoi, vous n'aviez pas de réponse à vos questions. Et là, tout d'un coup, on dit, mais en fait, c'est normal. Parce que tu es anormal. Enfin, tu es autre chose, tu es pas comme la norme, tu es différent. Et en fait, ça, je pense que ça fait vraiment une libération de savoir ça. Mais c'est pas pour dire ensuite à tout le monde ah je suis aspi la 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 la. Non, c'est vraiment je pense un sentiment très interne de ok, j'ai trouvé qui j'étais, j'ai trouvé pourquoi j'agissais comme ça, et maintenant qu'est-ce que je vais faire avec, qu'est-ce que je vais pouvoir construire, comment je vais pouvoir m'intégrer, comment je vais pouvoir m'épanouir, est-ce que je ne vais pas par exemple arrêter de faire plaisir aux autres, est-ce que je pourrais pas par exemple être moi-même et vivre comme moi j'ai envie de vivre. Voilà, donc c'est vraiment toutes ces questions là, et donc c'est intéressant. Et au-delà de tous ces psys-là qui disent oui, c'est une mode, qu'est-ce que vous avez besoin d'être dans une case, il y a aussi tous les gens qui ne sont pas au courant de la problématique. Donc ça, ce sont des gens, par exemple, qui vont regarder la personne qui leur dit elle a le syndrome d'Asperger en lui disant ouais, tu vas pouvoir compter les allumettes, tu vas pouvoir me réciter les décimales de pi, enfin tout ça. Oui, j'ai vu dans ce film-là ou mon que si, mon que ça. Et il y a énormément de phrases comme ça de personnes. C'est assez rigolo. Enfin, non, c'est pas rigolo, mais de gens qui disent ah mais pourtant tu as l'air si normal. Non, mais non, tu es juste un peu timide. Ah mon dieu, je suis désolée, c'est horrible. Ah, il paraît que c'est lié au vaccin. Fais-toi prescrire des médicaments contre. Enfin, ce genre de propos, en fait, de personnes qui sont pas du tout renseignées, qui parfois veulent bien faire, mais qui, en fait, sont complètement à côté de la plaque. Et il y a aussi des paroles acerbes sur ah ouais, mais je comprends pas, les autistes, ça bave, ou.
elle a son copain, au bout d'un moment, il la charrie et en fait, elle comprend pas. Elle comprend pas qu'il la charrie et en fait, au bout d'un moment, il lui dit, enfin, elle lui demande mais pourquoi tu fais ça et tout, et il lui dit mais c'est de l'humour parce que c'est ce qu'ont les personnes normales et genre c'est super violent parce que en fait, elle comprend juste pas. Enfin, il y a vraiment une incompréhension entre eux. Ils ont pas du tout le même mode de fonctionnement et en fait, il lui remet à la tête le fait que elle lui correspond pas en fait. Et le fait que normalement elle devrait avoir de l'humour, qu'elle en a pas et que c'est de sa faute et que enfin voilà, donc c'est vraiment des propos qui culpabilisent. Donc voilà. Et dans la BD, parce qu'elle finit par trouver un bon psy, donc on a des paroles du bon psy qui lui en fait lui demande est-ce que vous aviez des amis. Je vais regarder mais je pense que je connais un peu. Est-ce que vous aviez des amis? Est-ce que vous êtes déstabilisé quand vos habitudes sont perturbées? Est-ce que vous avez des passions et des passions qui parfois vous font oublier de manger, de dormir, etc. Donc ça, ce sont vraiment des vraies questions qui peuvent révéler le fait qu'une personne soit aspi ou non. Donc ça, c'est vraiment le bon psy qui va s'intéresser, qui déjà est au courant de ce que c'est, qui ne nie pas ce que c'est et qui va vraiment s'intéresser. Et donc ça en vient à mon point, c'est vraiment important de faire connaître le syndrome d'Asperger parce qu'il y a énormément de préjugés dessus et c'est malheureux parce que les préjugés ça peut faire du mal en fait. Donc voilà. Je ne sais plus si je vous en ai parlé. J'ai recommencé la vidéo parce que en fait j'avais plus assez d'espace de stockage sur mon ordinateur, elle a été effacée et du coup je suis un peu tristesse. Mais en tout cas, à la fin du livre, il y a plein d'explications sur ce que c'est que le syndrome d'Asperger. Donc, vous avez les faits, les intérêts spécifiques. Enfin, ça parle vraiment de ça. Et il y a aussi quelque chose que j'adore dans les livres, c'est les ressources. Donc, vous avez énormément de ressources à aller voir, des docu-fictions, des romans, des livres de référence, des témoignages. Enfin, vous avez beaucoup de choses, le site du gouvernement. Enfin, vous avez vraiment beaucoup de ressources et ça, c'est vraiment j'aime beaucoup quand il y a ça à la fin d'un livre parce que bon, après généralement je m'enferme pendant 20 heures et je regarde tout ce qu'il y a à regarder, mais ça permet vraiment d'approfondir le sujet si vous êtes intéressé. Donc voilà. Pour reparler un peu du diagnostic, comme je disais, c'est très long, ça peut prendre beaucoup d'années, c'est ça. Après, je sais qu'il y a des aspis qui se contentent de penser l'être. J'ai pas de jugement à avoir sur la question. Personnellement, je pense que si j'étais aspi, j'aimerais bien le savoir de façon certaine. Mais après, voilà, il faut vraiment du courage, c'est beaucoup de tests à passer. Ça prend du temps, donc il faut vraiment être très accroché à ça parce que c'est encore compliqué de pouvoir se faire diagnostiquer. Mais l'avantage aussi, c'est qu'ensuite, vous pouvez, en étant reconnu ASPI, demander par exemple des aménagements. Par exemple, si vous travaillez en open space, comme c'est le cas de l'héroïne, vous pouvez par exemple demander à avoir un bureau à vous où vous serez un peu à l'abri du bruit ou ce genre de choses. Bon. Et parfois, certains peuvent aussi avoir une carte de travailleur handicapé, je crois, pour certaines choses. Mais je suis pas plus vraiment certaine de pourquoi exactement, mais je sais que ça existe en tout cas. Voilà. Ensuite, je voulais faire juste une petite parenthèse parce que ça me semblait assez amusant. Enfin, c'est vraiment de l'anecdote et je trouve que ça peut poser des questions. Enfin, moi, personnellement, là, je suis en train de me demander pourquoi, comment ça se fait, etc. Mais en gros, au niveau du sexe, du genre et de la sexualité, on remarque que les aspis sont plus nombreux par rapport à la population de base à avoir des orientations sexuelles diverses et aussi à avoir des problématiques de genre, c'est-à-dire à être transgenre, par exemple. Il y en a beaucoup plus, ou pas, enfin, soit être transgenre, soit n'en avoir vraiment rien à faire et ne pas vraiment donner de l'importance à ça. Mais en tout cas, bon, transgenre, c'est quand, par exemple, vous êtes un homme, de sexe masculin, et en fait, vous vous sentez femme. Donc on retrouve ça souvent chez les aspis, c'est-à-dire que par exemple vous avez, Miné Razur, elle en parlait sur sa chaîne, où en fait elle disait que parfois, eh bien, elle avait plutôt tendance à se penser homme et que d'autres fois elle en avait rien à faire et que voilà. Mais en fait on retrouve beaucoup ces problématiques-là, donc moi je trouve que déjà ce sont des problématiques ultra intéressantes, et ensuite voilà, je me demande juste pourquoi, comment ça se fait, enfin c'est juste, ça pique un peu ma curiosité quoi. Ensuite, on va passer aux caractéristiques. Alors les caractéristiques, je les ai notées sur mon petit papier pour bien vous les donner. Je pense qu'elles y sont toutes, mais peut-être pas.
Donc voilà, si vous avez envie de checker les caractéristiques. Enfin, moi, je me suis surtout basée sur les caractéristiques qu'il y avait dans le livre pour faire la liste. Après, il y a aussi des caractéristiques dans ce genre d'ouvrage et vous pouvez, je pense, facilement les trouver sur Internet de toute façon. Je vais m'appuyer sur la BD pour donner des exemples et aussi sur ce que moi j'ai déjà vu en fait quand je regardais les vidéos, quand je me suis intéressée au sujet. Donc, première caractéristique, difficulté à saisir l'implicite, les métaphores et les codes sociaux. Donc ça, en fait, ça fait que les gens ont des comportements déplacés, en fait. Les aspis ont des comportements déplacés dans les sorties et il y a une non-compréhension globale de certaines situations. Par exemple, là dans la BD, vous avez la collègue de Marguerite qui au bout d'un moment vient vers elle dans le but de lui demander le dossier et elle lui pose la question: ah tiens, c'est toi qui travailles sur le dossier Dong, etc. Puis Marguerite elle lui dit oui. Puis on voit bien qu'au niveau de sa gestuelle, de tout ça, elle veut le dossier. Mais Marguerite, elle comprend pas. Donc, du coup, en fait, ça énerve sa collègue du fait que Marguerite n'ait pas compris qu'elle le voulait. Donc ça, c'est vraiment une non-compréhension de l'implicite. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas clair avec un aspi, il va pas vous comprendre. Pareil, si vous demandez: est-ce que tu as l'heure? L'aspi, il va dire oui. Voilà. Bon, c'est peut-être un peu gros comme exemple, mais en tout cas, c'est pour vous faire comprendre que c'est ce genre de questions un peu implicites, ou par exemple, tout ce qui va être petits messages subliminaux que vous essayez de faire passer. Là, il faut arrêter tout de suite. Avec les aspis, ça ne marche pas, en fait. Il va passer à côté, ce sera pas de la mauvaise volonté de sa part, c'est juste qu'il ne le verra pas. Et pareil au niveau des expressions, les aspis ont généralement du mal à comprendre les métaphores. Donc par exemple, quand vous dites ce genre de choses, se couper les cheveux en quatre, en fait, l'aspi, lui, il va voir quelqu'un qui se coupe les cheveux en quatre. Enfin voilà, c'est très premier degré, second degré, c'est les métaphores, c'est compliqué. Donc voilà. Après, juste petite parenthèse, on dit souvent que par exemple les aspis sont pas empathiques et donc ont pas de sentiments, sont des êtres froids, etc. Mais c'est pas le cas. C'est juste qu'ils ont du mal en fait à comprendre certaines choses, mais au niveau des sentiments, ils en ont et parfois ils sont aussi beaucoup plus exacerbés que les personnes normales. Je prends toujours la norme de la majorité quand je dis normal, hein. Et donc voilà, c'est quelque chose à prendre en considération, quoi. Ils ont vraiment des sentiments et donc voilà, c'est... Enfin, je le dis, et pour moi ça me paraît évident, mais c'est vrai que y a vraiment des gens qui pensent qu'ils n'ont pas de sentiments, que c'est des êtres froids, un peu robots, etc. Mais bon, voilà. Deuxième caractéristique, ils ont souvent des passions. Mais quand je dis passion, c'est des passions dévorantes pour lesquelles ils peuvent se priver de manger, se priver de dormir. Ils sont tellement à fond dans leur passion que, en fait, il n'y a plus rien qui compte. Et donc, bon, ça passe globalement quand c'est une passion comme le football, par exemple, parce que socialement, c'est assez admis qu'on puisse avoir des passions pour le football. Mais parfois, ce sont des passions qui, socialement, dans la société d'aujourd'hui, passent pour des passions bizarres. Par exemple, des aspis qui ont des passions pour les plans de métro. Et donc, ils vont avoir 3 milliards de plans de métro, ils vont passer la journée à les observer, à noter toutes les gares, à regarder tout ça. Et en fait, ça paraît complètement hallucinant pour la plupart des gens. Donc ça peut être des passions qui sont incomprises ou comprises, mais en tout cas la passion en fait est totalement, ça prend vraiment énormément de temps à l'aspi qui fait presque que ça en fait. Donc voilà, c'est une passion plus. Et du coup voilà, la chaîne par exemple de Minérazur, elle son truc c'est les minéraux. Donc voilà, c'est sa passion et elle en vit. Et d'ailleurs, elle a fait son entreprise par rapport à cette passion-là. Et donc voilà, c'est vraiment sa passion. Ensuite, les aspis ont une hypersensibilité et aussi une hyposensibilité. Donc hypersensibilité, c'est en gros vous avez les 5 sens très très sensibles. Donc vous recevez beaucoup plus de stimuli qu'une personne normale. Et hyposensibilité, c'est pareil mais à l'inverse, c'est-à-dire que c'est moins. Donc en hypersensibilité, vous avez par exemple l'hypersensibilité au bruit. Donc une personne normale, par exemple, quand elle marche dans la rue, c'est ok. Ça fait un peu de bruit parfois, mais bon, c'est rien de déplaisant. Un aspi qui marche dans la rue, en fait, c'est l'enfer parce qu'il y a du bruit partout. Pareil, Marguerite, elle travaille en open space. Ouais, c'est les collègues qui parlent. Et surtout, en plus, parfois, il y a une inhibition auditive. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à traiter les bruits que vous préférez entendre. Enfin, normalement, c'est quelque chose qui est assez inconscient. Par exemple, le bruit de la tronçonneuse super loin, votre cerveau, il va finir par l'occulter. Mais en fait, chez les aspis, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire que le bruit va toujours être là et tous les bruits vont s'empiler. Parfois, l'aspi va avoir du mal à se concentrer sur ce que dit la personne en face parce qu'il y aura tous les autres bruits. Et en fait, ça, c'est vraiment très très fatigant à terme. Donc d'ailleurs, Marguerite, dans la BD, elle va s'enfermer dans les toilettes 5 minutes pour vraiment faire le calme dans son esprit, le vide, essayer de s'apaiser avant de retourner travailler. Donc ça, c'est vraiment problématique.
Et encore une fois, l'hypersensibilité, enfin, je précise parce que c'est comme avec les odeurs. Tout le monde sent que ça pue. Seulement, il y a un problème d'intensité. Là, c'est vraiment une problématique d'intensité. C'est vous sentez que ça pue. Donc là, par exemple, hypersensibilité aux odeurs. L'aspi, il sent que ça pue, mais ça pue vraiment. Genre, c'est mortel, c'est horrible. Ça pue et il est obligé de partir, il est obligé de se boucher le nez. Parfois, ça peut aussi le faire tomber malade. Enfin, c'est vraiment des choses très, très. Au niveau de l'intensité, c'est vraiment, vraiment très, 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 très intense. C'est pas comme une personne normale qui, oui, va se dire que machin pue et bon, va essayer de faire avec. L'aspi, c'est vraiment quelque chose c'est plus que ça. C'est vraiment très fort. Donc il y a ça, et il y a aussi une hypersensibilité à tout ce qui est le toucher, par exemple, les textures, les vêtements, par exemple. Un aspi, il va couper ses étiquettes, il va pas pouvoir porter de laine, il va rechercher toutes les matières qui sont douces, qui sont soyeuses, qui sont bien au toucher, confortables. D'ailleurs, c'est rigolo parce que dans le livre, on a donc ça. Donc c'est Marguerite après être rentrée au travail et en fait elle se met dans son lit avec ses chats, son chien et un énorme pyjama bien confortable en moumoute là et elle est très heureuse dedans quoi, donc c'est ça. Donc il y a ça, et l'hyposensibilité, je vais vous donner un exemple par rapport au toucher, c'est par exemple vous êtes aspi, vous allez prendre votre douche, et en fait, l'eau est très 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 chaude. Une personne normale ne pourrait pas rester sous cette eau-là. Et bien l'aspi, lui, il reste sous cette eau. D'ailleurs, ça doit lui faire du bien même. Et quand il ressort, il a la peau rouge et crevisse parce que en fait, c'était trop chaud. Donc c'est ça, l'hyposensibilité. Donc ça peut aussi être un peu dangereux, quoi. Voilà. Et donc tout ça, et surtout l'hypersensibilité, ça fait qu'une personne qui aspi va être fatiguée. Et quand elle sort dans la rue, qu'elle va faire ses courses, etc., elle revient, elle est crevée, quoi. Et donc ça fait... Enfin, il y a énormément de facteurs, mais l'hypersensibilité fait aussi que ces personnes-là ont des difficultés dans les relations sociales. Donc, difficultés dans les relations sociales. En gros, les aspis s'intègrent pas. Déjà parce qu'ils n'aiment pas parler pour parler, c'est-à-dire parler de la pluie et du beau temps, etc., des problèmes insolubles, de ce genre de choses, ça ne les intéresse pas en fait. Et parfois en fait les sujets juste les intéressent pas parce qu'ils préfèrent parler de leur passion et que en fait ils trouvent que c'est sans intérêt quoi. Ça les intéresse pas, ça les intéresse pas de parler du petit ami de bidule et machin, enfin voilà, c'est vraiment au niveau de l'intérêt. Par contre ils peuvent aimer être en groupe restreint, donc avec quelques personnes, peut-être 4 personnes, des personnes qui partagent leur centre d'intérêt. Donc par exemple, un aspi qui adore le violon, il va être super heureux d'être dans un groupe restreint de personnes qui adorent aussi le violon et parler de violon avec elle, etc. Donc ça, c'est au niveau du groupe. Donc dans les groupes sociaux normaux, par exemple quand les gens adorent faire la fête, s'alcooliser, danser, etc., l'aspi, lui, il s'ennuie. Sincèrement, c'est pas fait pour lui. Donc il y a ça. En fait, il y a aussi les passions qui n'aident pas. Parce que l'aspi a tendance à avoir donc sa passion, donc des fois il en a une ou deux, ça dépend, mais généralement c'est assez unique. Et il va vouloir en parler. Et en fait, les codes sociaux font que quand vous parlez d'un sujet et que vous vous rendez compte que la personne en face de vous s'en fout un peu, eh bien vous changez de sujet. Vous en rendez compte, quoi. Il n'y a pas besoin que la personne vous le dise, les petits messages subliminaux suffisent. Mais en fait, l'Asperger, il ne le voit pas. Donc il continue, et au bout d'un moment, ça donne des choses comme... Alors c'est très bien dit dans la BD, tac, tic, touc. Donc il y a son amie à Marguerite, et Marguerite, elle lui parle des animaux, parce que les animaux, c'est sa passion. Donc elle lui parle d'un livre qu'elle a lu, de certaines théories, etc. etc. Et son amie, donc elle lui dit, elle commence à lui faire des petits trucs comme non, ah oui, carrément, mais on voit qu'elle n'est pas très emballée par le sujet de conversation. Et au bout d'un moment, elle se lève et elle lui fait, écoute Marguerite, je t'adore, mais tes histoires d'animaux, ça tourne un peu trop en rond pour moi. Donc voilà, c'est ça, c'est qu'au bout d'un moment, la personne va être énervée, et l'Aspi va pas comprendre parce que il n'a pas vu les signes en fait, avant-coureur du fait qu'il fallait se taire et passer à un autre sujet. Donc des fois, il est super heureux de parler de son truc et tout d'un coup, il tombe des nues parce que la personne lui dit mais en fait, tu me saoules, arrête, tu me saoules. Donc voilà, c'est ça. C'est vraiment c'est des choses que les aspis comprennent pas, et du coup c'est pour ça que c'est intéressant aussi de savoir ça, parce que ça permet à la personne qui le sait de dire cash, écoute, bon on va changer de sujet parce que là j'ai vraiment envie de parler d'autre chose, ou de dire les choses de façon gentille pour que voilà ça fasse pas passer du calme à une colère soudaine incompréhensible pour l'aspi. Donc voilà, il y a ça, et il y a aussi, forcément ça fait des problèmes dans la famille, dans le couple. Il y a aussi un truc, c'est une sorte de préparation psychologique avant de voir les gens.
Donc en fait, c'est une sorte de carapace où l'aspi se dit ok, je vais aller dans une soirée, donc il va falloir peut-être que je souris, que je parle de ça, ou alors je vais aller chez le coiffeur, il va falloir parler de la météo. Et en fait, c'est une sorte de préparation psychologique qui fait que en fait, ça va le rassurer et lui permettre de faire un peu face à ce genre de situation en fait, où il va devoir être en contact avec telle ou telle personne. Donc il y a ça. Ensuite, l'aspi a des routines. Alors, je sais que tout le monde a des petites routines, mais que la plupart des gens sont assez mal à l'aise quand leurs routines sont cassées. Mais là, c'est encore une question d'intensité. C'est-à-dire que l'aspi, il va vraiment avoir des routines. Donc, par exemple, Marguerite, elle prend toujours le même chemin, elle s'arrête toujours à la même boulangerie, elle commande exactement la même chose, elle paye toujours de la même façon. Enfin, voilà, elle a sa routine. Et les aspis, généralement, ils se mettent exactement à la même table, ils prennent le même casier à la piscine. Sauf que, contrairement à une personne qui serait juste contrariée que sa routine soit tombée à l'eau, là c'est vraiment l'enfer, c'est vraiment la catastrophe quand la routine d'un aspi est brisée. Ça peut le hanter pendant des jours et des jours, des heures, enfin c'est horrible en fait, et ça le met vraiment, vraiment très mal à l'aise, et donc voilà, c'est quelque chose, ça crée vraiment de l'angoisse. Il y a ça, il y a les comportements stéréotypés, c'est-à-dire que c'est des comportements qui se répètent. Donc le plus connu c'est le balancement, mais bon, tous les aspis ne font pas ça. Ça peut être jouer avec des objets ou des peluches, tenir une peluche, etc. Vous voyez les hand spinners, bah voilà, ce genre d'objets-là, c'est assez intéressant pour les aspis, ça peut aussi les apaiser. C'est vraiment des sortes de mouvements qui se répètent souvent. Il peut y avoir aussi, alors je vais essayer de prononcer ça, mais la trichotillomanie. C'est le fait par exemple de s'arracher des poils, donc vous prenez votre poil, vous l'arrachez, le poil de cheveux, enfin les cheveux, les sourcils, tout ça, et ça peut être ça, il peut y avoir des troubles alimentaires, enfin voilà, il y a énormément de comportements comme ça. Les aspis sont aussi assez maladroits physiquement, donc d'ailleurs ça fait partie aussi des tests qu'on passe quand on veut se faire diagnostiquer, c'est-à-dire que vous avez un test de motricité, on vous demande oui, mettez-vous sur la pointe des pieds, tenez tant de temps, etc. Et ça permet de faire le diagnostic. Donc il y a ça, et il y a aussi un truc, alors c'est très rigolo, mais en même temps c'est très terrible, c'est le fait que les aspis ne sont pas capables de mentir. Donc forcément, pour les relations sociales, c'est un peu compliqué. Là dans la BD, on a une collègue de Marguerite qui lui demande comment elle trouve son pull. Alors voilà, vous avez conscience des codes sociaux, alors à part si vous êtes complètement, enfin vous en avez rien à faire de faire du mal à la personne, même si vous n'aimez pas le pull, vous allez essayer de prendre des gants pour lui dire, ou alors vous allez lui dire ah oui j'aime bien, voilà. Bon, parce que c'est comme ça, vous savez que ça marche comme ça, bon. Sauf que en fait, quand vous êtes aspi et qu'on vous demande votre avis, et ben vous dites votre avis. Donc Marguerite, ce qu'elle a dit à sa collègue, c'est ouais non, je trouve moche enfin j'aime pas ton pull parce que si, parce que ça. Et forcément, bah, sa collègue a été blessée et trouvé Marguerite complètement, enfin horrible. Alors qu'en fait, c'est pas méchant de la part de Marguerite, c'est juste que on lui a demandé son avis et elle le donne, c'est tout. Voilà, elle pense pas que ça peut faire du mal à quelqu'un en fait. Donc tout ça, là, ces caractéristiques, ça fait que les aspis, souvent, ont des stratégies d'adaptation avec l'environnement. Parce qu'ils voient bien qu'il y a un problème, ils se sentent décalés, mais ils n'ont pas envie d'être exclus, en fait, par rapport aux gens. Donc ils essayent, en fait, en fait, d'imiter ce qu'ils voient pour se comporter comme les autres. Et donc c'est comme ça qu'on se retrouve avec des aspis qui s'ignorent parce qu'ils essayent de faire le caméléon, enfin ce genre de choses. Et on a aussi une sorte de conversation en écho qui peut se mettre en place, c'est-à-dire qu'une personne va demander à l'aspi, va lui dire simplement ah il fait beau aujourd'hui, et l'aspi va dire oui il fait beau aujourd'hui, en répétant un peu les derniers mots de la phrase. Donc c'est des sortes de conversations en écho, alors ça peut marcher, hein, mais voilà, c'est ça, c'est des sortes de stratégies d'adaptation. Donc voilà, on a un peu fait le tour. Je voulais vous parler aussi j'ai des citations que j'ai relevées dans le livre. Mais avant de parler des citations, je voulais aussi vous parler de, si par exemple vous avez des suspicions sur quelqu'un, vous vous dites, tiens, cette personne-là, elle pourrait être aspi, et cette personne ne le sait pas. J'ai vu que Julie Daché avait un peu la même vision que moi, c'est-à-dire que éviter de faire, de rentrer dans l'art de la personne en lui disant, ouais, je suis sûre que t'es aspi, va faire les tests, etc. Le mieux, c'est de rester subtil, de donner des documents en disant, je ne sais pas, ah tiens, regarde, j'ai trouvé ça sur internet, c'est super intéressant, tu devrais regarder. Enfin, rester un peu évasif et donner à la personne la possibilité de regarder ou pas et de se faire son propre avis sur la chose. C'est-à-dire de ne pas être trop insistant en fait. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé dans un autre cadre de dire à une personne, bon, peut-être que je pense que peut-être tu devrais regarder ça, mais du coup,
il faut vraiment voir qui est cette personne, comment vous pouvez lui parler, qu'est-ce que vous pouvez lui dire, parce que en fait, vous pouvez aussi blesser la personne et passer pour quelqu'un qui se mêle un peu de ce qui ne le regarde pas. Donc voilà, je pense que être subtil, c'est mieux dans ce genre de cas. Mais après, je pense que oui, effectivement, si vous avez des doutes sur quelqu'un, il vaut mieux essayer de lui dire subtilement, et après, eh bien, la personne fait ce qu'elle veut avec. Voilà, c'est ça. Donc ensuite, je vais vous lire des citations que j'ai trouvées dans le livre. Une de William Hazlitt, donc c'est le préjugé est enfin de l'ignorance. Donc les préjugés, pour rappel, c'est les croyances et opinions préconçues qu'on a dans des sociétés, en fait, dans des systèmes sociaux à un moment donné. Donc voilà, le préjugé type est complètement, qui va vraiment vous illustrer mon propos. Tous les Arabes sont des voleurs. Ça, c'est un préjugé et ça, c'est très néfaste. Donc c'est bien enfant de l'ignorance. C'est-à-dire que vous avez des croyances qui sont préconçues. Vous n'avez pas fait de recherche dessus et vous êtes convaincu de ça, de ces croyances. Et ça peut être vraiment dangereux dans énormément de cas, parce que bon, bah, les préjugés, c'est que des croyances, donc ça va, mais le problème, c'est que parfois, à cause des préjugés, il y en a qui passent à l'acte et qui, en fait, font preuve de racisme, font preuve de violence vis-à-vis de minorités, parce qu'elles ont des préjugés dessus et elles n'ont pas pris la peine de vérifier, et ça, pour moi, c'est vraiment un énorme reflet de la bêtise. Donc voilà, pour le cas des aspis, mais pour tous les cas, en fait, c'est ça. Le préjugé, c'est l'enfant de l'ignorance. Donc c'est pour ça que j'invite vraiment les gens à se renseigner sur les sujets sur lesquels ils parlent, et des sujets polémiques, voilà, comme l'aspi. Les gens pensent que ce sont des gens qui bavent et qui n'ont pas du tout d'intelligence, tout ça, ou alors au contraire qui sont capables de compter les allumettes. Enfin, voilà, vous lancez une poignée d'allumettes dans l'air et l'aspi va être capable de vous dire combien il y en a. Non, en fait. Enfin, peut-être que certains pourraient, mais en tout cas, la majorité, non. Et en fait, chaque aspi est différent et a ses talents à lui, en fait. C'est ça. Donc, la deuxième citation, et ça c'est pareil, je pense que c'est valable un peu pour tout le monde. Je vais pas rentrer en vidéo de développement personnel, mais je pense que c'est assez intéressant. Donc, c'est une citation d'Albert Einstein. Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. Alors ça, dans le cadre des aspis, c'est vraiment parce que, en fait, si l'aspi passe sa vie à essayer d'être comme les autres, alors que ce n'est pas un mode de fonctionnement qui lui convient, eh bien, il va se croire stupide, alors qu'il n'est pas stupide. D'ailleurs, avoir un Asperger dans son entreprise, ça peut être génial, parce que ce sont des gens qui sont capables d'un sens du détail particulièrement fin, et du coup, pour toutes les tâches qui sont très très, très minutieuses, les aspis, ils sont très très doués pour ça. Donc voilà, et en fait c'est juste histoire de dire qu'il faut trouver ce pourquoi vous êtes fait et ne pas aller à l'encontre de votre nature. Quand vous êtes aspi, vous n'avez pas, à part si vous adorez ça et que c'est de votre passion, mais vous trouvez dans une soirée avec 30 personnes qui s'alcoolisent, qui parlent de tout et de rien, etc. Pour vous, vous n'êtes pas fait pour ça en fait. Vous n'êtes vraiment pas fait pour ça, et le faire en fait, ça va juste vous faire sentir stupide. Vous allez vous dire mais pourquoi j'y arrive pas, tout le monde a l'air bien, moi je suis vraiment le dernier des crétins. Alors que voilà, vous avez des forces. Je pense que c'est valable pour tout le monde, pour les aspis ou pour n'importe qui. Vous avez des forces qui sont vos forces, et en fait voilà, ça sert à rien d'essayer de chercher vos forces là où en fait vous n'en avez pas. Vous avez des faiblesses, vous avez des forces, et il faut vraiment aller vers l'environnement qui vous convient le mieux, parce que c'est dans cet environnement là que vous serez le plus épanoui. Donc là c'est vraiment par exemple les aspis, travailler en open space, ça va pas vous épanouir en fait. Il vaut mieux que vous puissiez travailler de chez vous au calme, ou voilà, dans un environnement qui sera fait pour vous et qui vous permettra de vous concentrer beaucoup mieux et d'être mieux au niveau physique et mental. Donc voilà, c'est vraiment ça. Après moi j'adore cette citation parce que je pense que c'est pareil de façon générale. Il y a des gens qui dans la vie font des choses qui ne leur correspondent pas, parfois pour faire plaisir à des proches, et en fait il faut pas. Pour moi il ne faut pas, parce que c'est juste retarder en fait, retarder l'inéluctable, à savoir que si vous voulez être épanoui et heureux, il faut que vous fassiez ce que vous aimez faire, ce pourquoi vous êtes doué, etc. Donc voilà, c'est pas toujours facile de trouver ce pourquoi on est doué, mais en tout cas c'est vraiment baisser la tête et foncer dans une mauvaise direction, je pense que ça amène pas du tout le bonheur, quoi. Donc
Voilà, bon après il y a vraiment tout ce qui est les aléas de la vie, le besoin financier et tout ça, donc c'est vrai que c'est pas facile, mais en tout cas, en tout cas j'espère pour vous que vous trouverez vraiment ce qui vous plaît, ce qui vous convient et que vous pourrez évoluer dans ce domaine-là, parce que c'est vrai que voilà, si vous êtes un poisson et que vous essayez de monter à un arbre, bon peut-être qu'à force ça fera une évolution, peut-être que voilà, vous évoluerez, vous ferez autre chose, mais en tout cas c'est vrai que vous serez quand même un petit peu mieux dans une rivière, je pense, donc voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Donc elle fait 40 minutes, mais bon, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, que je trouve vraiment très intéressant. Bon, un peu comme tous les sujets de la psychologie en fait. Mais voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez envie d'avoir plus de sources, et surtout n'hésitez pas à acheter la BD parce qu'elle est vraiment vraiment bien. Enfin, c'est très facile d'accès, c'est pas du tout du jargon scientifique, etc. C'est pour une première approche ou même pour approfondir un petit peu ce que vous savez déjà, je pense que c'est très bien. Voilà, et bien bonne journée.